cette chaîne. Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, si tu es tombé par hasard ou quoi que ce soit, bienvenue, bienvenue. Cette chaîne est une chaîne pour les femmes d'une manière générale, pour tout le monde. Tout simplement. Cette chaîne, nous allons parler de culpabilité d'une maman. Les culpabilités de maman. C'est une vidéo que je voulais tourner déjà depuis janvier, début de l'année. Je voulais commencer par ça, puis après je me suis dit non, si je commence par les raisonnements ou les trucs vrais de la vie de maman. C'est une chaîne où je priorise, c'est vrai, la vie de maman, la vie d'une femme tout simplement. Hein. C'est pas que maman, voilà, d'une tata, d'une maman, d'une... Enfin, je priorise en tout cas la vie de maman. Et donc du coup là je devais la tourner depuis longtemps cette vidéo, mais je me suis dit j'avais pas le temps, ou je me suis dit non, je vais pas commencer par ça, ça craint. Et j'ai dit allez, je vais me lancer, on va parler de ce sujet parce que je sais que c'est un sujet important. C'est un sujet qu'on ne pense pas souvent à parler. Je sais pas si ça existe sur YouTube, mais certainement. Mais je me suis dit c'est un sujet que je vais aborder. Je vais parler moi des enfants à bas âge parce que je suis maman de 2 enfants à bas âge. C'est-à-dire que l'autre a 7 ans pendant que je tourne cette vidéo et la deuxième a 2 ans et demi pendant que je tourne cette vidéo. Et donc, ils sont tout petits et voilà, moi j'ai été confrontée par certaines réalités très tôt avec mon enfant, mon aîné, parce que voilà, c'est avec lui que j'ai appris à être maman. Donc je vais aller directement, mais elle veut toujours mettre sa tête dans la vidéo. Tout simplement parce que je ne peux pas chasser Esteban, elle est juste à côté de moi. Mais bon, vu que je veux pas faire toutes mes vidéos où mes enfants sont dedans, même si en majorité ils y sont, mais là j'ai juste pas envie. Et j'espère que ce petit sujet là va t'aider à voir un peu plus clair, à moins culpabiliser et à te dire que voilà, on est... pas des super personnes, on n'est pas des extraterrestres ou des êtres humains supérieurs à la race humaine. On est des êtres humains comme tout le monde. Parfois on a l'impression de ne pas bien faire son boulot très tôt parce qu'on apprend à être parent, on apprend à être maman et on culpabilise pour tout. Pour nos choix de vie, voilà. Il y a des mamans qui sont passées à des réalités difficiles parce que voilà, t'es tombée enceinte dans une union où tu n'as pas été engagée. Une fois que tu annonces ta grossesse, l'homme a pu disparaître et ça peut être le contraire aussi. Hein. Donc le père est au courant que sa copine est tombée enceinte et voilà, tout simplement, elle ne veut pas que le papa voie l'enfant. Ça existe aussi. Elle refuse qu'il reconnaisse son enfant et ainsi de suite. Voilà, et donc on se sent coupable par la suite quand l'enfant est là et qu'il grandit, et parce qu'on a besoin d'un équilibre. On est des êtres humains, on a, peu importe nos différences par rapport à nos préférences, d'une manière générale de la vie, on a besoin d'une image d'un papa et d'une maman présents dans la vie. Et c'est très 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 important. Souvent on envie les autres, on a tendance à envier les autres, on a tendance à se dire ah bah tiens, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Hein, ouais, eux ils ont une belle famille, elle a une bonne vie, elle a su faire le bon choix, elle a un homme qui la soutient avec ses enfants, quelqu'un de présent et tout ce qu'il faut. Mais tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre personne, tu ne sais pas. Déjà ça, de te dire de ne pas envier tout simplement le jardin de l'autre qui est juste à côté de toi parce qu'il semble être beau à l'extérieur, n'est pas forcément bon à l'intérieur. Ou peut-être que son bonheur à elle, à lui, tu ne pourras pas le supporter si tu étais à sa place. On est des êtres humains, on a tendance à envier beaucoup ce qui nous entoure et à culpabiliser beaucoup les choses. Et la réalité fait qu'il y a beaucoup de mamans qui se retrouvent seuls avec des enfants, tout simplement à cause de leur choix, parce que c'était des choix, ou tout simplement pas des accidents de la vie, parce que je ne pourrais pas appeler un enfant un accident de la vie, à moins que ça arrive à des catégories plus graves et que tu as eu un enfant dans une union indésirable, c'est encore plus difficile, mais ça n'empêche pas à ce que tu aimes ton enfant. Le fait d'avoir des enfants ne fait pas de toi une personne extraordinaire, non, on est des humains comme je le disais au début de la vidéo et il faut accepter cette humanité là que tu as. Deuxième point, je tiens à te pousser à la responsabilisation de l'amour que tu dois avoir envers tes enfants et non du travail fourni, parce que on peut vraiment bien s'occuper de ses enfants et ne pas forcément leur porter autant d'amour,
Oui, je peux le dire, ça existe. Il y a des enfants, il y a des parents qui donnent tout à leurs enfants et ne s'en occupent même pas. Parce que tout simplement, le plus important, c'est que leurs enfants ont ce qu'ils ont besoin et voilà, tout ce qui est amour, émotion ou bien-être ou faut dire même affection, ça ne leur intéresse pas. Le plus important, c'est qu'ils puissent être à l'école, ils ont leur argent de poche, ils ont ce qu'il faut pour s'habiller et manger. Ça se limite à ça. Ils laissent leurs enfants se confronter à la vie, aux difficultés de la vie très tôt. Je ne suis pas là pour juger ou pointer du doigt à ces parents-là ou à ces mamans-là. Il y a des hommes qui regardent aussi ma chaîne. Souvent, ça devient des concurrences par rapport aux autres. Crée parfois des culpabilisations. Et ça commence dès que, même avant que l'enfant va en crèche ou à l'école. Et encore, ça se fait savoir plus à l'école, tout simplement parce que voilà, l'enfant peut être différent, qu'il soit plus intelligent ou moins intelligent selon ce que les professeurs leur laissent à dire, parce que quand l'enfant évolue après les troisièmes maternelles, les profs ont tendance à dire des choses par rapport au comportement de l'enfant parce qu'ils passent 8 heures par jour avec eux et les enfants ont certaines difficultés et il faut qu'on doit comprendre. Pas forcément accepter mais comprendre. Une fois de plus, je sais de quoi je parle. L'enfant qu'on met au monde ne sait pas tout faire. On a tendance souvent à être très exigeant avec nos enfants. Hein, voilà, souvent les aînés, moi-même je suis une aînée, mes parents ont été extrêmement exigeants avec moi. J'ai parfois peur de le répéter avec Alexandre, quand bien même je suis assez exigeante avec lui, d'autant plus parce que c'est un garçon et j'ai des frères. C'est pour ça peut-être que je suis un peu serré avec mon fils parce que c'est le fils à maman. Je suis très poule avec mon fils, mais je suis assez stricte aussi avec lui parce que voilà, tout simplement, oh ma chouchou dehors. C'est comme ça que je veux éduquer mon enfant. Souvent on se dit en tant que maman, parfois, que mon enfant est inscrit dans une bonne école, est-ce qu'il fréquente une bonne crèche, est-ce que la qualité elle y est, est-ce que le fait que mon enfant soit noir ou soit maghrébin, asiatique, que mon enfant ne parle pas bien français, que mon enfant ait des retards. Le mot retard, j'ai entendu ça, mais c'est souvent au mot que j'ai tendance à m'arrêter. Et parfois, j'avais tendance à me donner coupable par rapport à ça, parce que voilà, soi-disant, j'ai toujours dit soi-disant, aux médecins, aux psychomotes, aux kinés ou bien aux professeurs ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais pris ça au sérieux. Tant mieux d'un côté, parce que voilà, ça veut pas dire que j'étais négligente par rapport à ce qu'on me disait, mais je n'ai pas cru en ça en fait. Mon enfant, je l'ai toujours considéré normal, mais je vais l'aimer, peu importe ce qu'il est, tout simplement. Ensuite, j'ai passé plusieurs étapes dans ma vie de maman où c'est pas toujours facile. Ça va faire 8 ans que je suis maman, mine de rien. Au moment où je tourne cette vidéo, je voudrais vraiment encourager les mamans qui ont des enfants à peu près dans ma catégorie d'âge, des tout petits bébés, ça commence dès leur naissance, même des plus grands, parce que ce n'est pas un boulot facile. Il y a la réalité, que soit tu es une maman seule, tu dois te débrouiller, tu dois être papa et maman en même temps, tu as ta vie avant d'être maman, tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as des besoins, tu as des envies, et bien souvent tu les sacrifies pour ton enfant. Pour tes enfants, parce que tu veux leur rendre heureux quand bien même comme tu peux le faire. Je ne suis pas une super maman, mais je fais de mon mieux. Moi j'ai eu la chance, et j'ai la chance encore, d'avoir une maman poule. Ma mère a toujours été poule depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, ça ne change pas. Plus d'une trentaine d'années plus tard, ça n'a pas changé, elle a toujours été poule avec nous. On est 4 enfants. Et avec ses petits-enfants, elle est comme nous en fait. Donc ça ne change pas et j'ai de la chance par rapport à ça. Avec ma belle-mère, c'est la même chose. C'est la chance que j'ai et j'en profite. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Et quand tu n'as pas cette chance-là, tu as tendance à beaucoup culpabiliser, beaucoup plus. Parce que tu te mets la pression. Faut se dire, tu te mets beaucoup de pression. Tu ne comptes sur personne pour t'aider, pour léguer, pour souffler, parce que tes enfants n'ont que toi et tu vis certaines réalités dans la vie. Je voudrais t'encourager si tu es dans ce genre de cas là, que tu vois que tes enfants sont turbulents, qui sont stressés, qui sont très timides, qui sont renfermés, qui ont des retards,
qu'ils ont des trucs compliqués, bref, pas dire que ça paraît vrai que c'est vrai, ça je tiens à le dire, que tu te remotives. Il faut que tu te donnes la force de te dire que si tu n'es pas une maman heureuse, tu ne peux pas rendre tes enfants heureux. Si tu n'es pas d'abord heureuse toi-même, tu ne peux pas rendre tes enfants heureux. C'est important de chercher ce bonheur, c'est important de trouver le bonheur. Moi, je vais vous dire sincèrement, parce que c'est une chaîne que j'ai créée où je parle les choses à cœur ouvert, et mon bonheur est ma source de chaque matin, parce que c'est vraiment chaque matin que je considère que la vie commence. Je la trouve dans mes instants de méditation, dans mes instants de prière. C'est vraiment avec Dieu que j'arrive à avancer, c'est vraiment avec Dieu. C'est pas une image ou une croyance que je me suis mis dans ma tête que voilà, je ne suis pas quelqu'un de superstitieux, croyez-moi, depuis très jeune, depuis très longtemps, et je sais que en Dieu, je ne peux juste pas y arriver. C'est possible de trouver ce temps-là d'intimité avec Dieu, parce qu'on a une journée, on a 24 heures dans la journée, et même quand tu fais la vaisselle, même quand tu es au bureau, même quand tu es en réunion, tu as le temps d'envoyer des textos, tu as le temps de regarder une vidéo sur Snap, tu as le temps de regarder un truc sur Instagram, tu as le temps de parler à Dieu, de rentrer en toi-même, de parler à Dieu. Tu dis Seigneur, donne-moi la force qu'il faut, parce que sans toi, je n'y arriverai pas. Je voudrais vraiment t'encourager par rapport à ça. Je ne suis pas là pour t'évangéliser, ce que tu veux, pas du tout. Je suis là pour t'encourager à te trouver une force, à t'accrocher. Moi, c'est ma force à moi. C'est pour cela que je te partage ça sur cette vidéo. D'essayer, tout simplement. Si ça va marcher, oui, ça va marcher, je peux te le garantir. Ne culpabilisons pas. Si l'enfant n'arrive pas à bien faire son français, si l'enfant n'arrive pas à bien faire ses mathématiques, s'il ne comprend pas son cours de physique ou son cours de gym, il n'arrive même pas à sauter 2 cm, pieds joints, ça c'est un truc que tu dois te dire, c'est pas ton problème, c'est pas ton affaire le fait qu'il n'arrive pas à faire quelque chose. Toi, ton affaire, c'est ta responsabilité par rapport à lui, par rapport au temps que tu t'investis par rapport à ton enfance. Combien de temps dans la journée tu te donnes pour ton enfant? Oui, c'est pas toujours possible pour tout le monde. C'est pas possible pour toutes les mamans. C'est pas possible pour tous les parents de donner du temps à leurs enfants. On prend quand même 8 heures pour dormir, on prend 2 heures pour être au lit pour dormir et récupérer des forces et pour se battre le lendemain à trouver des sous pour payer les factures. Donc pour moi, je considère qu'on peut prendre même 5-10 minutes à essayer de s'investir pour ses enfants. On n'a pas besoin des diplômes pour faire des devoirs aux enfants tous les jours. Regarder son journal de classe, t'as pas besoin d'un CEB pour faire ça. Souvent, c'est des parents illettrés qui ont des enfants qui réussissent leur vie. Dans les études, dans des très bons travails, parce qu'il n'y a pas de saut métier, ça c'est mon papa qui me l'a appris, qui vont plus loin. Donc à côté de ta carrière professionnelle, à côté de ta vie de maman qui doit être toujours au taquet, au fourneau, tout doit être net et tout ce qu'il faut, tu peux prendre du temps à étudier avec tes enfants, du temps à aller voir le professeur dans l'année, tu le vois qu'à la rentrée, à la fin de l'année, ou vite fait, si tu as de la chance d'aller à une des réunions des parents. Non, investis-toi, va aux réunions des parents. Moi, je ne fais pas partie du comité des parents de l'élève de l'école. On m'a supplié, juste que je n'ai pas envie Je n'ai pas envie, j'ai juste pas envie, tout simplement. Alors, je délègue quelqu'un pour nous représenter, de rencontrer le professeur, de lui regarder droit dans les yeux, d'essayer de voir comment cette personne s'exprime, de voir un peu de loin la relation entre ton enfant et le professeur. C'est important ces choses-là. Ou tout simplement de demander à ton enfant comment s'est passée ta journée d'école, si tu n'as pas les moyens de venir te rendre là-bas, de connaître les noms des professeurs, des éducateurs par la bouche de tes enfants, si tu ne sais pas y aller. C'est très important, ces petites choses-là. Ça va t'éviter de culpabiliser sur certaines choses et ton enfant aura la facilité de te dire et de te raconter les peines qu'il passe à l'école. Parce que l'école, c'est la vie. C'est ce qui se passe, c'est le début de la vie. L'école, c'est le monde. C'est la vie de tous les jours. Et je voudrais t'encourager par rapport à ça. Tu peux le faire. Tu peux le faire. L'école, c'est 10 mois dans l'année. En 10 mois, tu peux trouver un jour où tu peux le consacrer à aller accompagner ton enfant à l'école. Aller le récupérer une fois à l'école. Voilà, si tu peux le faire, oui tu peux le faire. Moi le truc que je dis, on n'est pas capable de tout faire. On n'est pas capable d'être des super mamans. La qualité de vie de ton enfant soit bien.
C'est pas avoir de l'argent, avoir des super belles baskets pour tes enfants, avoir une PlayStation, avoir des vacances, 2 mois au soleil avec tes enfants. C'est pas ça la qualité de vie. C'est tous les jours qui passent. C'est l'investissement que tu fais du lundi au dimanche chez tes enfants. Et oui, il y a des moments où tu as le droit de souffler pour toi. Il y a les moments où vous glandez toute la journée, toi et tes enfants. Il y a des moments où tu prends tes enfants, tu les fous en vacances, c'est tout à fait normal. Parce que, voilà, ça lui fera du bien. Et ça te fera du bien aussi. Pour des mamans comme moi, là, ça me fera jamais du bien de mettre mes enfants en vacances sans moi parce que j'ai besoin d'avoir un œil sur eux. Hein. Limite, ma grosse limite, c'est ma maman. C'est ma maman parce que voilà, je sais que sur WhatsApp, je vais voir la tête de mes enfants s'ils vont bien ou pas. Arrête de culpabiliser. Tes choix, ils sont à toi. Tes choix ne sont pas le choix de tes enfants, mais c'est toi qui vas choisir la qualité de vie que tu vas donner à tes enfants. Ça ne te demande pas d'être riche. On a tous besoin de ça pour nos enfants, qu'ils ont une super belle chambre, bien décorée. Ah, c'est le rêve de tout le monde, c'est le rêve de tout le monde. Chaque enfant a son comportement, a son caractère, sa nature par rapport à arriver à gérer ça. Même pour les adultes, ça commence vraiment très tôt. Faut pas te culpabiliser si ton enfant ne parle pas, s'il est tout le temps dans son coin ou quoi que ce soit. Cherche à communiquer, cherche à transmettre l'énergie, cherche à transmettre des bons ondes le matin, dès qu'ils vont à l'école, quand tu leur laisses au chemin de l'école, qu'ils soient bien. C'est pas facile, hein, parce que souvent le matin on est frustré, on peut avoir des nerfs, on peut être en mode je suis fatigué, je suis crevé, il y a l'autre qui arrête pas de pleurer, qui se plaint, qui dérange son frère et sa soeur, mais c'est toi qui vas créer leur atmosphère dès le matin. Et tout ça c'est des trucs qui ne demandent rien, ça ne demande rien, juste ton état à toi. Ton calme à toi fera que voilà, leur journée va bien commencer. Ils vont prendre exemple sur toi, ils vont suivre. Les enfants voient, ils remarquent, ils observent. Et ils observent déjà quand tu leur donnes le sein, ils te regardent. Ils observent tous les petits. Et c'est vraiment ça, prends plaisir à tes enfants. Prends plaisir à te sentir bien d'abord pour toi. Ne te dis pas que non, la vie d'une maman, la vie d'être une maman, c'est un truc de warrior, c'est un truc de mission impossible, que pour les mamans qui se montent sur YouTube ou des femmes au foyer. Non, pas du tout. Être une bonne maman, c'est être une personne qui aime ses enfants, qui s'investit pour ses enfants. Être une bonne maman, c'est un investissement. Être une bonne maman, pour moi, c'est de faire de son mieux. On ne sait pas tout faire. On ne sait pas tout faire. On ne sait pas tout faire. Tu peux travailler 8 heures dans la journée, 10 heures dans la journée, 15 heures dans la journée au bureau, je sais pas moi, au taf, tu rentres à la maison, tu as encore des devoirs à faire. Tu dois t'assurer que tes enfants ont mangé, que ton mari a bien fini sa journée, discuter avec lui, lui servir son repas, ou pas. Ou tout simplement que ta maison soit rangée avant d'aller au lit. Les journaux de classe soient signés, les phares d'avis, t'as jeté un œil dedans, voir un peu contrôler si les matériels sont bien dans leur sac, d'entendre ce qui s'est passé dans leur journée. En fait, le seul moment où tu seras en mode crevé, c'est quand ils seront au lit. Et si t'as rien à faire après qu'ils soient au lit, tu pourras dormir, souffler un peu. Tu ne sais pas tout faire toute seule. Apprendre à lâcher prise, te faire aider par tes enfants aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas t'a apporté quelque chose en plus, à moins culpabiliser. On ne sait pas tout faire, on ne sait pas tout faire, on ne sait pas tout faire. Je pense que le bonheur de chaque maman, c'est que leur enfant soit tout un chacun individuellement meilleur et eux-mêmes, et qui se réjouissent de leur vie de tous les jours. Parce que le monde est déjà foutu comme ça, il est déjà tellement malheureux comme ça qu'on ne veut pas rajouter plus de malheur. On est un peu comme leurs super-héros, mais on fait de notre mieux. Et c'est ça qui apporte la qualité de vie à tes enfants et à toi, à ta vie de couple, à ton foyer. Et voilà. Les problèmes, il y en a chez tout le monde. Quand bien même tu peux dire que tu as le pire problème, que tu peux culpabiliser sur les pires problèmes que tout le monde, les problèmes, il y en a chez tout le monde. Et on fait de son mieux. Je t'encourage à faire de ton mieux, à te donner à fond sur ce que tu aimes, pour tes enfants, pour toi, pour ta vie. Et voilà, ce sont les super-héros de demain. Hein. Dis-toi que si tu es femme au foyer, ou si tu es femme qui travaille, qui n'a pas tout le temps qu'il aimerait avoir le temps un peu plus pour rester avec tes enfants à la maison, ou pour passer un peu plus de temps pendant leurs moments libres, ou d'activités que tu n'as pas le temps. De toute façon,
Tout dépend de ce que tu vas prioriser dans ta vie. Et ensuite, ça n'empêche pas que tu aimes tes enfants. Le moment que tu as passé avec eux, donne-toi à fond. Rendre meilleur chaque jour que tu passes avec tes enfants. Essaye de faire de ton mieux. Tous les jours, ça sera pas rose. Tous les jours, ça sera pas fantastique, formidable. Il y aura des jours où tu n'auras juste pas envie. Tu as envie de les boycotter, tu les fous dehors. Allez, allez jouer là-bas. Allez regarder la télé, puis c'est bon. C'est normal. Et les seules choses qui vont faire que tu vas voir de bons résultats par la suite avec tes enfants, c'est les actes que tu vas poser aujourd'hui. C'est ça. Et d'une manière ou d'une autre, ça va fructifier. Pourquoi ça ne peut pas apporter du bon fruit? Ça va apporter du bon fruit, même s'il va choisir une autre voie, même si il va choisir son choix à lui, mais au moins tu auras fait du travail. Tu auras investi du temps pour tes enfants. Faut pas être super malin pour comprendre ça. Faut juste avoir de l'amour pour ses enfants. Chacun a sa façon, a sa méthode de le faire, à sa façon. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi maintenant je vais faire des cookies. Non, c'est quoi, des beignets? Et qu'est-ce qu'on va bouffer? On va faire du pondou, du riz Thompson. C'est ça qu'on va manger aujourd'hui. J'espère que ces vidéos-là te donnent envie, t'encouragent, te fait du bien. Si tu veux qu'on parle encore d'autres thèmes, il y en a beaucoup. N'hésite pas à m'envoyer ça par mail. J'ai mis mon mail en barre d'infos. Sur Instagram, tu vas me trouver, Facebook, tout ce que tu veux. Je suis joignable comme je le peux. Voilà. Tiens bon ma chérie. Tiens bon cher parent. Et je te retrouve sur une prochaine vidéo. Bisous. Mouah.